Ah, ça y est, ça fonctionne. Est-ce que tu m'entends aussi? Voilà, désolé, on fait quelques petits réglages. Voilà, est-ce que maintenant tu m'entends? Magnifique. Voilà, j'ai baissé le son du jeu. Tu peux me dire si tu entends mieux maintenant. Ok, donc ce soir on va jouer avec une araignée, avec Spider. Euh, donc c'est un petit jeu un petit peu, un genre de puzzle qui a une petite, qui a la particularité de nous faire jouer une araignée qui doit bouffer des insectes. Donc ça c'est assez classique. Il faut donc tisser des toiles entre différents objets pour essayer de les capturer. Les toiles sont limitées et ne se rechargent qu'en mangeant d'autres insectes. Alors, la petite particularité, comme vous le voyez sur l'écran ici, le jeu vous géolocalise. Donc, il détermine l'endroit d'où vous jouez plus ou moins. Le mien n'est pas tout à fait correct, mais bon, c'est pas loin. Et adapte le jeu, il adapte l'heure du jour et les conditions météo de votre lieu géographique au jeu. Donc, s'il pleut, ben, il pleuvra dans le jeu et ça changera le gameplay et les ennemis, enfin, et les créatures. Et s'il fait beau, ben, il fera beau dans le jeu et vous aurez d'autres bestioles. Donc ça, c'est plutôt comique. Comme on voit ici, on a une option pour changer la météo et changer l'heure du jour, mais j'ai activé les options qui permettaient d'être tracé et donc d'avoir l'heure du jour et les conditions météo du jour. Alors voilà, donc on est une araignée qui doit découvrir des secrets dans un lieu. Donc on a différents lieux qu'on débloque au fur et à mesure. Vous voyez ici, j'ai pas encore pu débloquer le manoir nord, euh, la grange, la remise, etc. Donc on va voir un petit peu euh, la façon de jouer pendant la nuit. Donc j'ai fait un score durant la journée. On va essayer maintenant pendant la nuit, voir ce que ça donne. Voilà, donc on a différentes bestioles. On a notre petite araignée qui est ici. Elle peut monter, descendre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle peut d'un clic gauche sauter et d'un clic droit sauter tout en traçant une toile. Donc il faut au moins 3 lignes de toile pour tracer une toile complète et 4 lignes minimum pour faire ce qu'on appelle une toile solide. Donc c'est une toile qui retiendra même les plus gros insectes. Ici vous allez voir, hop, une toile, la bestiole est mise dedans et je récupère. Ici en bas vous avez en bas à gauche le nombre de toiles que j'ai. Quand ça atteint 0, vous avez quelques secondes à peine pour dévorer une nouvelle victime. Sinon, ben, vous allez mourir de faim, tout simplement. On meurt de faim en quelques secondes à peine dans ce jeu. Voilà, hop, une petite bestiole. Donc les créatures sautent très haut. Certaines créatures plus grosses, comme les guêpes, peuvent être dévorées en sautant dessus. Hop, ici, je traçais un cadre. Et ici, voilà, et deux.
Donc il n'y a pas de temps limite, hein, il faut juste essayer d'arriver au bout avant de ne plus avoir de toile. Et il y a certains lieux secrets qu'on découvre au fur et à mesure. Alors ici, vous voyez, j'ai une petite sauterelle. Elle, par contre, je ne sais pas la prendre dans ma toile tant que je n'ai pas fait sauter dedans. Donc je vais devoir l'effrayer. Ça va être trop long. Hop, hop, voilà. Et voilà. Donc ça se joue au clavier ou à la manette. Et comme vous voyez, on a ici des flèches qui nous indiquent qu'il y a un autre passage possible pour finir le niveau. Le but étant de, pour débloquer le niveau suivant, de dévorer la moitié minimum. Donc ici, hop, il y a une guêpe, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je la vise, hop, je la plaque au mur et je la bouge. C'est plutôt marrant. Hop, voilà. Sachant qu'on a un multiplicateur de score qui s'active tant qu'on dévore des créatures sans retoucher le sol. Voilà. C'est assez compliqué parce qu'il faut trouver des lieux secrets, donc on ne comprend pas toujours l'intérêt au début. Ici par exemple je suis bloqué dans un niveau qui me demande de jouer une partition que j'ai trouvée mais je connais rien en musique donc c'est un peu compliqué. Et ma petite bestiole. Hop, voilà. Il y a parfois des petits trous dans les murs qui nous permettent de passer dans d'autres pièces. Pas toujours simple à trouver. Donc là j'ai un petit passage entre les touches. Non, c'est un passage qui est en dessous les touches, voilà. Alors là je pense que j'ai terminé le niveau, je ne suis pas certain d'avoir tout mangé. Ah bah non, il y en a encore un ici. Donc voilà, là j'ai fini le niveau a priori. Je n'ai pas encore fait de nuit, j'avais déjà découvert le secret qui est une partition ici sur l'écran. D'ailleurs si vous connaissez la musique, aidez-moi parce que là je suis... Ah tiens, il me manque 4 créatures à manger. La même nuit sans nuage. Donc le petit salon, j'avais découvert normalement ce qu'il fallait. La cuisine aussi. La cour, je l'ai faite. Il n'y a vraiment que celle-ci que je ne trouve pas. Je vais changer les conditions météo, je vais mettre une journée de pluie pour voir ce que ça donne. Voilà, là j'ai de la pluie. Je vais faire la chambre d'invité qui est le dernier niveau du manoir sud pour essayer de voir si je trouve la solution. Alors, ah ben. Ah, trop long. Alors, hop. La toile part assez vite, hein, ça malheureusement. Faut pas qu'on se trompe de piège. Voilà. Alors, ici, il y a une petite bouteille avec des créatures dedans. Je vais essayer de créer un piège avant. Hop. Sachant que si on fait ce niveau de nuit sans pluie, on a beaucoup de guêpes et beaucoup de fourmis.
voir ce qu'on peut créer aussi. Pas de simple. C'est pas suffisant. Bon là j'ai un petit message soit en baisse que je suis arrivé à 5 unités de soie. Donc le portail est ouvert, c'est-à-dire que je peux finir le niveau. Mais il me reste encore des créatures à dévorer. Salut Berry. Hop, et voilà. Alors c'est qu'il y a un autre passage par ici. On voit les passages peuvent être bien planqués. Voilà. Et on a une petite lampe ici. C'est une lampe qui attire les créatures, forcément. Les créatures de la nuit. Si je saute sur la lampe et que j'allume, et voilà, les papillons. Il faut bien observer son environnement. Alors les araignées, je les aime pas du tout, c'est-à-dire que je les aimais pas du tout avant, maintenant je fais un effort, on va dire. Je ne suis plus arachnophobe. Donc à moins qu'elle me... À moins qu'elle me tombe dessus, ça devrait aller. Alors les mouches sont encore pas particuliers, il faut attendre qu'elles soient contre un mur pour les dévorer. On va passer l'autre. Oh bah tu m'étonnes. Là je dois avouer que ma femme est plus courageuse que moi. Elle a pris bien avant moi de ne plus avoir peur. C'est un jeu zen, mais c'est parfois un petit peu casse-pied en fait. Parce que si tu vois, je suis coincé dans un niveau. Boum. Je suis coincé dans un niveau sans réussir à... Voilà, là je termine le niveau. Sans réussir à partir. À cause d'une fichue partition de musique que je n'arrive pas à jouer. Je peux te montrer d'ailleurs, peut-être que tu sauras m'aider. C'est ici en bas. Et toi Perry, arachnophobe? Ah, c'est simplement ça, voilà. Non, t'es pas du tout arachnophobe? Bah, je t'avoue que depuis le film Arachnophobia que j'ai fait l'erreur de regarder quand j'étais petit, c'est une autre paire de manches. Avec les serpents, ça va, on en trouve quand même beaucoup moins dans le coin. Donc, je pense que c'est une énigme ici, parce que j'ai un orgue qui joue, mais je ne sais pas dans quel ordre activer les boutons. A, B, C, D, ce que j'ai. Ça fait très... On va essayer ça. Hop. Tu connais les notes? Ah bah alors je... Ok, donc si tu connais les notes, je vais te montrer le niveau en particulier où on obtient une partition. Tiens. Donc, je vais terminer ce niveau-là. Et je vais te montrer la partition. Tant qu'à faire, moi je donne rien en musique. Voilà. Oui, j'ai une partition, je vais pouvoir te montrer ça. J'ai découvert un indice dans un niveau précédent. Là,
Alors ici on a un petit tableau avec la collection d'insectes qu'on a trouvé. Les différents indices qu'on a décochés, donc là c'est le premier qu'on avait, qu'il fallait dans l'orgue, et ça c'est la partition. Alors, si c'est à lire, moi, ça ne dit rien. Est-ce que ça te parle? Tant qu'à attendre un peu, je précise que le jeu est disponible sur iOS et PC, mais que d'ici quelques temps, les développeurs n'ont pas pu me dire, n'ont pas pu me donner une date plus précise, il y aura une version Android, PS4 et PS Vita qui va arriver. Donc à la base, c'est vrai que on est dans une version console, mais tant qu'à faire, autant tester sur PC. Je pense que sur Vita, le gameplay tactile devrait être sympa. Ici, c'est parfaitement jouable à la souris. Oui, alors, je vais partir en arrière. Si j'ai joué cette partition-là, moi, c'est parfait. Salut papy, bienvenue sur un jeu d'araignée, j'espère que tu n'as pas trop peur. Alors, on va aller voir ça. Donc FACBDE, ok. Je vais repartir, je vais faire un niveau. Machine météo active, comment je désactive? Je peux pas désactiver la machine, ok bon tant pis. Je suis en d'inviter, on va essayer. Écoute, je vais pas bouffer les insectes maintenant, je vais directement aller à l'énigme voir si c'est bien ça. Oh, je vais un peu trop loin. Alors papy, on se posait la question avec Belly, tu es arachnophobe? Oups. Alors le F. F. A. C. B. Oups. G. E. C'est la souris. Ah oui donc je suis seul à avoir vraiment eu la trouille des araignées. Donc FACPDE, ça ne me dit rien. Ça n'a pas l'air de marcher. Hmm. Ah, il y a un petit point ici, je me demande ce que c'est, j'ai pas encore essayé.
Ah, bon, c'est juste les options. Je pensais que ce serait peut-être un petit indice. Donc ce serait quoi en lettres? F, A, C, B, D, D. A, C, B, D, E, E. Il faut que je tisse une toile entre ces trucs-là. On pourrait pas tisser une toile de F à... Non. Si le D c'est pas un E. F, A, C, B... Ouais, c'est de la partition. Je pense pas qu'il faille faire en rythme, les touches sont trop éloignées. Parce que c'est pas le seul indice que j'ai trouvé, hein. Donc il y a cette partition, il y a une boîte à musique. À la limite, je pourrais peut-être aller la refaire. Fa, la, do, la, ré, mi. Façade. Ah, ça serait peut-être marrant ça. On verra le reste après. On va essayer ça. Façade. Ce serait comique n'empêche. Voilà, ce serait normal. Oups. Alors, 8. F, A, C, A. Ah ben voilà, c'était ça, façade. Bien joué. Énigme résolue. Ah merci à vous, parce que là, sans ça, je n'aurais pas réussi à le faire. Alors, nouveau niveau. Bravo à vous. Merci Pixel.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une guêpe, on a une grosse mouche. Hop, la guêpe, je la bouffe. La grosse mouche, je ne peux pas. Alors, papy, comme tu débarques, il y a une souris aussi. Le but ici, c'est de bouffer des araignées, des, des insectes, tout simplement. Hop. C'est un sacré niveau, ça n'empêche. Combien de bestioles ici? Je suis assez mal parti, je crois que je vais recommencer le niveau. Oui, papy, je suis assez sur PC pour l'instant. Et iOS. Et bientôt, il y aura une version Android, PlayStation 4 et PS Vita. Donc, comme je disais, hein, il y a plusieurs types d'insectes qu'on peut dévorer. On a les guêpes, les fourmis qu'on peut manger comme ça. Et on a les créatures un peu plus grosses. Voilà. Il faut prendre dans une toile. Mais la toile étant limitée, il faut quand même essayer de faire quelques économies. Voilà. Le niveau est quand même beaucoup plus compliqué que le précédent. Alors, on va essayer de faire un peu de réserve de toile avant de lancer. On voit en fait une araignée ninja. Donc, croiser l'étoile. Voilà. C'est très glauque en fait comme jeu. Ah, donc voilà, les grosses mouches peuvent très bien se défaire toutes seules des toiles. Bonne nuit Marie. Alors comment je pourrais faire? C'est bon, normalement ça devrait tenir. Voilà, une toile solide, ça c'est bon. Voilà.
c'est quand même des super toiles. Alors, attends, on va aller bouffer ce qui est en bas. L'araignée, l'araignée. En sachant qu'il y a des surfaces... Salut, Apo. Non, c'est pas Spider-Man, c'est Spider tout court. Il y a quoi là-bas? Donc je sais pas si au niveau micro ça va, vous m'entendez correctement. Alors sous bonne garde. Ah oui, les frelons. J'en ai pas encore eu, mais... Ok, super. Étouffé? Ah, dommage. Faudra que je règle ça un moment. Tiens, tiens. Peut-être moi, je suis timide. C'est peut-être pour ça. Bon. Il y a toujours des choses cachées comme ça qu'il faut les trouver. S'il y avait un nid de guêpe qu'on peut dévorer facilement. Je vais aller voir en dessous s'il n'y a rien d'autre. A priori, non, c'est bon. Quand même pas une capture d'écran de dessin là, on sait jamais. Et je vais bouffer ce qui reste de l'autre côté. Hmm. Ah zut. Ça va pas marcher. En sachant que les tasses ici qui sont luisantes, c'est un peu comme les baignoires et les araignées, hein. Elle ne peut pas accrocher dessus, malheureusement. Hmm. Non, non, la grosse mouche ne pourrait pas, il faut une toile de 4 minimum pour la capturer. Là j'étais qu'à 3.
Non, on va sentir, zut. Hmm. Bon, je pourrais partir sans, hein, mais c'est un peu dommage. Hmm. Bon, tant pis, je laisse tomber. On a découvert le secret, c'est le principal. Voilà. 28 sur 32. Ah, il en manque encore 4. Voilà, c'est quand même plutôt zen comme jeu. Un nouveau type d'araignée. Ah, j'ai gagné une bestiole. Donc oui. Au début, on avait celle-là, qui est bien moche. Hein. J'aime beaucoup les gravures, par contre. Maintenant, j'ai celle-là. Alors, ce que ça change, j'en ai aucune idée. Mais on va essayer. Alors, je vais maintenant aller ou dans le manoir nord ou dans la grange. On va où? Je dirais la grange pour changer un peu. Alors, on va ouvrir la porte. On va voir si l'eau change quelque chose aussi. Le manoir, ah zut. C'était trop rapide. Non, 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 non. Donc papy, comme t'avais loupé l'info, le jeu s'adapte en fait à tes conditions météo via la géolocalisation. Donc en fait ici j'ai modifié le fichier, mais a priori le jeu repère où tu habites et utilise ça pour... ça m'explique ça. Pourquoi je suis tout brillant? Alors le jeu utilise ta localisation donc pour aller... pour déterminer les conditions météo dans le jeu, donc il fait jour, il pleut, il fait nuit, il fait sec. Donc tout ça peut être désactivé pour ceux que ça dérange, mais c'est plutôt rigolo d'avoir ça en direct, je dirais. Salut Quincy. On change de submerge ce soir, on préfère jouer avec une petite araignée. Alors, par où je peux aller? J'ai une serrure, peut-être que je peux passer dedans. Non. Rien que de voir la bestiole avec ses lignes blanches, je trouve ça dégueulasse. Ah, Quincy demande à Papy, il était, pour Anya qui a pris beaucoup de plaisir chez Nipponichi Software. Alors, ni Peter, ni Miguel, ni Miguel, mais
J'y ai pensé, j'y ai pensé. Je me disais que ce serait quand même bien sympa. Mais non, elle est juste là pour bouffer un petit peu en fait. C'est tout ce qu'elle fait, tranquillement. Et découvre en même temps les secrets d'un manoir et doit résoudre des énigmes. Tu as loupé une énigme sympa à base de musique. C'est quand même pas piquer des verres si comme moi tu n'y connais rien en musique. Personnellement, je ne touche pas une bille en musique, donc j'ai eu beaucoup de mal. Heureusement que Papy Berry était là. Allez, bestiole. Oh, il y a vraiment des secrets partout dans ce jeu. Les niveaux sont vraiment bien foutus. Il n'y a pas une solution, il y en a vraiment plusieurs. Qu'est-ce que c'est que ce niveau? Bon, ça aussi entre des phases de profil et des phases vidéo. Tombé. Entre les phases de profil et des phases vidéo. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis vraiment paumé. Donc les insectes rouges sont des insectes ennemis, entre guillemets. J'ai trouvé un indice, super. Il faut les feinter pour pouvoir les manger. Ouch. Le pépin, c'est qu'il me bouffe de la soie. Et la soie est assez rare. La soie part très rapidement, donc tiens, des bestioles partout. La maison se complexifie au fil des niveaux. Portail ouvert. Nouvelle énigme. Alors j'aimerais quand même bien essayer de remettre les conditions météo normales. Voilà, nuit sans nuage. Alors voyons ça, quartier du majordome. Donc il y a une petite histoire qui se déroule en même temps. Il y a quelque chose qui s'est déroulé au manoir, et tout en dévorant
les insectes, on va trouver ce qui s'est passé. A priori, parce que forcément rien n'est expliqué. Tout ce qu'on fait, c'est avancer, manger, et le joueur découvre un petit peu à la fois tous les événements qui sont produits. Les décors sont sympathiques, un petit peu bande dessinée comme ça. La grosse question, ça va être d'abord de savoir est-ce qu'on va acheter Metal Gear 5 ou pas. Personnellement, je suis pas très attiré. C'est le Grand Zéro, mais sans trop avoir envie d'y jouer, j'avoue. Et je sais que je suis pas seul dans l'équipe. Ah ouais, ça rappelle des moucherons. Miam miam miam. C'est très drôle cette façon qu'elle a de sauter sur les guêpes. C'est un peu effrayant quand même. Je ne sais pas ce que j'ai bouffé, c'est complet hasard. Sinon, il faut vous habituer, il paraît que ça va être notre bouffe d'ici quelques temps. Les insectes. Parce que vous savez, les insectes sont nos amis, il faut les aimer aussi. L'araignée, 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 l'araignée. L'araignée, attention, cavale à l'araignée, cavale à l'araignée. Oh, je chante fou, ça va, abominable. La bouffe à imprimer. Bientôt peut-être qu'on aura des imprimantes à pizza. Rebonsoir Berry.
on progresse, un petit peu à la fois. Les niveaux sont beaucoup plus grands maintenant, beaucoup plus compliqués. Plus intéressant aussi. Je joue très mal, faut pas faire autant de grosses toiles. Ça va me causer des problèmes ça. Oh, ok, le niveau n'est pas très haut. Chez monsieur. Salut Axel. Beaucoup de bêtises. Alors, des mouches, merde. Oui, je mange des mouches. Ne vous déplaise. Non, effectivement, bien, le petit problème que j'avais, c'était que la clé avait changé, simplement. Et je l'avais pas noté. Alors, c'est un petit secret. Secret trouvé. Ici, petite pépite. Non, j'ai mis en route une lampe. Alors, comment faire pour capturer la grosse mouche? Je peux pas m'accrocher dessus. Merde. Ça donne quoi? Ben, ça donne beaucoup de sales bestioles qui mangent. Donc, comme je disais, c'est un jeu qui se base sur ta condition géographique. Ta position géographique, pardon. Pour créer l'environnement de jeu, c'est-à-dire que s'il pleut, ben, il y aura de la pluie dans le jeu, etc. Et ça modifie tous les paramètres du jeu. Ils sont mis au plafond, oui, c'est à peu près ça. Ah, voilà. Donc, le truc, c'est que voilà, on va bouffer le maximum de bestioles. Ce qui nous régénère ici en bas à gauche de la toile qui nous permet de créer donc des toiles. Une fois qu'on arrive à 0, eh ben, c'est game over. Donc il faut qu'on conserve la toile le maximum.
les espèces s'attrapent différemment, donc soit tu as celles qui s'attrapent euh, avec la toile, ici, hop. J'ai un petit rayon qu'il faut que je fasse sauter de peur sur ma toile. Ici j'ai une grosse mouche qui ne s'attrape qu'avec une toile de 4 à 4 côtés seulement. Ça me fait gâcher beaucoup de toiles quand même. Ah non, allez, allez, dedans, non, allez, c'est une toile de 4, merde, non. Oui, les araignées meurent de faim très facilement. Oh. Chaque insecte bouffé te régénère un peu ta jauge. Il faut trouver des secrets dans la maison qui racontent un peu l'histoire de la baraque et ce qui s'est passé visiblement. Bon, tu n'as aucun indice, hein. T'es juste une araignée, mais toi en tant que joueur tu vois un peu ce qui s'est passé. Tu trouves des secrets sur les propriétaires. En essayant de bouffer comme tu peux le maximum de créatures avec une araignée ninja. Allez, j'essaie. J'ai peur de comprendre ce que tu veux me dire. Ah oui, ok. Bien vu. Oh, oh, cette attaque de ninja sur la guêpe. Ici. Ah, hop, trop bien, zut. Je rêve quelqu'un qui se corrige avec le se ou le se. Bien vu. Merde, pas assez long. Oui, tout fait. Les niveaux sont vraiment de plus en plus grands, de plus en plus complexes. C'est bien, franchement. Oh, vous êtes en forme ce soir. Oui. Je suis tellement dans mon truc de bouffer les insectes que je lis même pas vos commentaires. Si c'est pas honteux. Ok, mais c'est que je deviens bon. Hop. Changer de niveau. Alors, sur le lit.
Mythologie. On voit qu'il est tard, vous êtes fatigué. Petite araignée qui avance sur un sandwich dégueulasse. Alors. Peut-être que j'ai déjà trouvé le secret, alors autant pas me perdre trop de temps ici. Clairement, c'est du scoring, hein, il y a du classement en ligne. Mais personnellement, je suis plutôt intéressé par aller voir ce qui se passe à la fin du jeu. Hop. Et hop. 14 sur 22. Voilà, donc je suis le premier hein, chez mes amis. On va voir en général. Je suis 29ème, bon ça va encore, malgré le fait que ça soit très mauvais. Atelier de couture. Dernier. Après quand j'ai une bonne heure d'araignée. Ça brûle. Oh. Ah ouais, ça, il faut les pousser en fait. Hop. Hop. Donc là je fais ça, hop, ça me fait une toile normalement. Et après je lui tourne sur la tête. Voilà. Vraiment pas mal d'insectes différents, je les ai pas encore tous vus. Et la plupart ont quand même des façons originales de se faire attraper. Donc je sais pas vous, mais personnellement moi je dis bien. Je sais pas ce que vous en pensez de votre côté. C'est quand même plutôt sympathique. Ou sympathique d'ailleurs, pourquoi pas. Ouais, tu vois, comme c'est franchement excellente question. Le jeu n'est-il pas trop buggé? Eh ben, en fait si, et c'est pour le bien. Pour une fois que c'est une bonne nouvelle qu'un jeu soit buggé. Et ben si. Non en fait, blague à part, j'ai rencontré aucun bug jusque là. Donc, aucun problème. C'est sympa, mais c'est parfois un peu prise de tête quand même, hein. Les premiers niveaux sont vraiment très simples. Ceux-là, c'est une autre paire de manches. Ils sont très longs. Faut pas se perdre, faut savoir pas perdre de vue l'endroit où tu étais. Il y a des secrets partout. Il y a même une énigme sur base euh, de partition musicale. Oh. Indice trouvé.
Merci Papy, bonne nuit à toi, et ouais, bah, je vais essayer de manger le mieux possible. Très équilibré en tout cas. J'avoue que quand j'ai débloqué le secret, je suis content. Continue. Donc voilà, vous voyez ici hein, le jeu nouvel indice. Ici hein, donc le jeu détermine l'endroit où je suis. Donc effectivement il ne pleut pas. Je vais quand même faire un petit tour à la grange, puisque je suis curieux. Ouh, chouette. Miam. Ouais, ici une ruche c'est cool parce que ça nous donne des guêpes. Et les guêpes on peut simplement leur sauter dessus pour les manger. Automatiquement, c'est très pratique. Ça recharge bien la toile. J'étais très bête, ça commence à être un peu moins intéressant de bouffer les petites bêtes. Parce que s'il faut que je dépense 3 unités de toile pour en dévorer une seule, c'est pas intéressant. Il faudrait qu'on les note tous ces jeux de mots pour la prochaine fois. Quinset et obligatoirement tu reviens au prochain live et tu nous sors encore des jeux de mots. De mémoire, tu avais fait la même chose pour Submerge. Oui. J'ai pensé que j'ai même pas encore mangé. Je suis pas très faim non plus. Et viens ici, petit. Miam, 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 miam. À chaque fois, ouais. Si c'est pas malheureux. Ah, est-ce que je peux sauter ici? Il pose pas ce papillon, il a l'air bon, non? Mais c'est quand même une sacrée bestiole pour sauter aussi loin. Oh, une mouche. Oh, une mouche. Enfin, je vais arrêter avec les niveaux bizarres parce que ma femme va commencer à me regarder avec une drôle de tête. Hop. Ouais, sinon, on a une touche hein, pour aller visiter un peu le niveau. La touche Z. Mais bon, il n'y a pas vraiment de danger sauf avec quelques monstres, avec quelques bestioles rouges. C'est plus rigolo de foncer comme ça. Hop là. Grand intérêt.
Bon. Il n'y a pas de secret par ici, visiblement. Ah, voilà. Et ben voilà, c'était donc Spider. C'est quoi le titre? Shrouded of. Non, Rite of Shrouded Moon. Désolé pour mon accent. Euh, donc le rituel de la lune voilée, c'est quand même un titre assez sympa. 28ème, je suis pas si mauvais que ça pour la grange. C'est sur iOS et sur PC et ça sort incessamment sous peu sur les consoles PlayStation et sur Android. Donc voilà, un chouette petit jeu de réflexion avec une petite histoire qui a l'air sympa. Un truc que j'ai pas découvert dans la remise. Avec une petite histoire qui a l'air sympa, un peu étrange dans un drôle de manoir. Un drôle de domaine. Donc voilà. Bonne soirée à tout le monde et sûrement à bientôt pour un autre live. J'ai cru entendre que notre ami Papy allait sans doute se lancer dans le stream bientôt avec Onechan Bara. Donc d'ici là, bonne soirée, bon jeu et à bientôt.